Mira, mucho dinero. Sí, señor. ¿Qué es? ¿Dinero? En effet, il est compliqué de produire du froid dans le désert. Heureusement, l'homme a su user de son ingéniosité pour parvenir à sa fin. Nous allons maintenant étudier le frigo ENR. ENR pour énergie renouvelable. Donc, c'est un système qui est relativement simple. Il est composé d'un pot en terre cuite, à l'intérieur duquel nous avons placé du sable, et encore à l'intérieur duquel nous avons mis un pot plus petit. Ce pot contient des tomates, et notre objectif est de refroidir ces tomates. Donc le principe est assez simple. Ce frigo fonctionne donc grâce aux énergies renouvelables. Nous utilisons le soleil et le vent pour venir réchauffer le système. Alors au préalable, nous ajoutons de l'eau dans le sable. Le sable va donc être humidifié. Et grâce à la chaleur thermique et à l'action mécanique, cette eau va s'évaporer. Et en s'évaporant, elle va venir récupérer un petit peu d'énergie dans le pot, ce qui va refroidir nos chères tomates. Nous allons donc voir comment se caractérisent les transferts thermiques dans notre système. Nous avons donc en premier lieu des flux conductifs. Nous avons également des flux convectifs. Et nous avons maintenant le flux qui est le plus prépondérant dans notre système, c'est le flux d'évaporation de l'eau. On le localise donc dans le sable. C'est le flux d'eau qui va être évaporé et qui va absorber l'énergie de notre petit pot. On le calcule donc grâce à cette formule qui représente la multiplication de la chaleur latente de vaporisation avec le débit d'eau dans le sable. Nous pouvons utiliser la loi de Darcy pour caractériser ce débit. Mais laissons de côté toutes ces formules compliquées. N'oubliez pas que le plus important, c'est de produire du froid pour refroidir nos petites tomates. Et maintenant, place aux expérimentations. Merci pour toutes ces explications. Maintenant, nous allons passer au frigo solaire, le vrai, l'unique. Ceci est notre prototype. Nous avons le gros pot en terre cuite dans lequel se trouve le sable qui est humide, très humide en l'occurrence. À l'intérieur, notre frigo. Attention, c'est limite gelé, hein. Oh là là. Nous avons un système de thermocouple qui nous permet de connaître les flux et les différences de température qui nous sont nécessaires. Ainsi qu'une petite balance qui nous permet de connaître la masse de sable et d'eau. En l'occurrence, nous avons le débit d'eau en instantané. Nous allons mettre à rude épreuve ce frigo. On se trouve actuellement au cœur de l'expérimentation. Alors le but de cette expérimentation, c'est d'avoir une grosse soufflerie qui va nous permettre d'engendrer une immense vitesse de vent, et ce, pour produire du froid. Nous avons placé notre frigo solaire à côté d'une source chaude. Attention, c'est très chaud, hein. Cela va nous permettre d'évaporer l'eau que nous avons placée à l'intérieur du sable. Oh, c'est très froid à l'intérieur. Attention. Waouh, c'était chaud! Maintenant que nous avons bien caractérisé notre prototype, nous pouvons passer à la simulation avec comme sol. Allez, allons modéliser. Donc, nous voici avec le logiciel COMSOL. Nous avons pu représenter la structure de notre frigo. Nous avons la possibilité de faire varier le liquide, le solide, les matériaux, les hauteurs, les températures, etc. Et tous ces calculs se font avec une grande précision et avec une grande rapidité. Super! Nous avons donc modélisé notre frigo. Nous pouvons donc constater que ça fonctionne. Yes! Allez, viens donc boire un coup. Ok, j'arrive! Maintenant que nous avons de l'eau fraîche, nous pouvons boire même par un temps d'été. Yes! Allez, goûtons cette eau. Si fraîche. Ah, c'est frais, goûte! Frigo ENR, yeah.